Ok, salut tout le monde. Alors cette fois-ci, on va voir deux sujets, comme d'habitude en fait quand je fais ces vidéos pour MPM. En fait, j'évoque deux sujets. Quand j'ai fait les changements à peu près, on va dire que dans cette nouvelle version qu'on voit à l'écran, la 2.4.1, j'ai ajouté une fonction pour vérifier qu'on n'ait pas copié des liens dans nos listes temporaires qui seraient déjà présentes dans notre collection, hein, c'est-à-dire dans notre point local share MPV Playlist Manager slash playlist. Donc on va aller vérifier si les liens qu'on copie en fait existent déjà dans notre collection. Et ils seront pas enregistrés. Par contre, ils seront dans la liste par défaut, hein. Vous pourrez toujours les récupérer si vous les voulez vraiment. Voilà. Ils seront toujours dans la liste par défaut. Mais ces listes resteront vides si jamais vous copiez des liens qui existent déjà dans votre collection. Bien sûr, si dans le même temps vous en copiez qui n'existent pas, ben, seuls les doublons seront supprimés, hein. En fait, ça fait un petit peu relation avec une vidéo que j'ai faite. Si on a déjà des fichiers existants dans nos dossiers de destination, cette fois-ci quand on télécharge. Voilà. Donc j'ajoute un filtre supplémentaire pour nous éviter de copier des liens qu'on a déjà. Alors, euh, donc je vais faire une petite démonstration. Passons ici, voilà. Alors, on se trouve sur notre chaîne ici, d'accord. On a notre interface, hein, et on veut copier des liens, mettons. Donc on fait un si on veut copier de la vidéo. Ok. On fait un aussi. Ok, on copie nos liens. Là, on peut copier nos liens. J'en prends que deux cette fois-ci, hein. On va voir. Après, je vais faire une autre démo avec une playlist, etc. Donc je fais CTRL-C dans ma fenêtre. On teste les liens pour savoir s'ils existent bien, s'il y a il y a des titres. Voilà, et donc après cette étape, on va aller vérifier si on a nos liens déjà existants. Voilà, on nous le dit, hop, et ça les supprime. Ça nous les montre et ça nous supprime. Ma liste est vide puisque ces deux liens, je les avais déjà. Ok, je peux copier un lien vers une playlist. Même chose. Bon là, il y a 16 vidéos. Alors on fait le process pour savoir. Hop, on décrémente nos liens, on obtient les titres, et après on va vérifier. Voilà. Ici, ça nous le dit à chaque fois. Ça nous présente le lien et on nous dit qu'on nous supprime le lien. Ok? Pour enlever la première ligne. Mais bon, pour l'instant, on en est là. Euh, donc voilà. Maintenant, après ça, je vais copier des liens que j'ai déjà et des liens que je n'ai pas. On va voir si les liens que je n'ai pas sont préservés, que je puisse les enregistrer ou les jouer déjà. Peut-être je devrais faire un petit compte. Voilà, ça y est, on n'a pas de liens qui ont été pris puisqu'on les a déjà. On va aller voir maintenant sur l'autre chaîne. Voilà, on est chez Yannick. Alors, maintenant, je retourne ici, je vais copier des liens. Et puis voilà, copie. Copie deux liens. Ok. Je retourne ailleurs. Euh, on va dire, je vais prendre un lien en particulier en mettant que j'ai déjà, hein. Donc, normalement, la troisième URL doit être supprimée et les deux premières préservées. CTRL-C pour vérifier mes liens. Donc là, on voit que la requête se fait lien par lien, hein, évidemment.
Voilà, normalement, voilà, j'ai un doublon. Et donc, ma liste est remise à jour puisque, en fait, comment dire? J'avais mis des liens dedans. Maintenant, je parcours ma liste temporaire. J'enlève le lien qu'il faut pas. Et puis après, je refais une update de la liste, hein. Donc c'est ce qu'on a vu. On a bien nos 2 liens que je n'avais pas dans ma collection. Et on voit ici, dans ma liste par défaut, je suis 6. Voilà, donc je vois ici, hein, je peux faire next page. Quand il y a plus que 25 liens, on peut faire next page. Donc N, on voit le reste de la liste, d'accord? Et on voit bien que on a nos liens en double que j'ai copié avant, hein. NPM Resize, hop, tout ça, ça a été préservé. Les 2 liens que je n'avais pas sont aussi présents, etc. Donc voilà, ça permet de voilà, de pas prendre des liens. Maintenant, ils sont là-dedans, vous pouvez toujours les enregistrer, mais voilà, sachez que dans votre liste vidéo, mettons, vous n'avez plus que les 2 liens que vous n'aviez pas. Vous pouvez enregistrer cette nouvelle playlist en tant que nouvelle playlist. Alors, on va retourner au menu principal. Maintenant, j'ai créé aussi, on a la possibilité de faire man npm, hein. Je vais quitter le programme ici. Oui. Ok, maintenant je peux faire man npm. Comme tout autre programme en fait, hein. Maintenant vous avez un manuel. Alors c'est un peu plus succinct que l'aide quand vous faites U dans l'interface principale, hein. Donc, faire J, hein, pour descendre, ou la flèche du bas. Voilà, on arrive en bas, on a les choses habituelles. Ok, on fait Q pour sortir. Et puis, vous l'avez aussi là, hein. Si vous faites U, vous avez l'aide. Pas tout à fait, c'est pas un man page cette fois-ci. Sinon, vous faites M, et là, vous arrivez dans la page des manuels, justement. Donc, FFmpeg, FZF, MPV, YTZF, YTLP, et puis on a aussi man MPM. Donc, on fait 7. C'est la même chose. Ok. Ok. Donc, on a les man pages, même pour NPM. Ils seront installés dans user local share, non, user local man, et puis voilà, man 1, hop, npm. Voilà les amis, voilà une petite nouvelle du programme. Donc, on repasse ici. Voilà, petit progrès, on va dire, hein. J'ai ajouté un man page, j'ai ajouté aussi, on n'oublie pas, un makefile. Vous pouvez faire sudo make install ou sudo make upgrade si vous l'avez déjà installé. Après, si vous l'avez déjà installé et que vous avez fait sudo make upgrade, vous pouvez faire make diff config pour créer vos fichiers diff avec vos fichiers de configuration, hein. Et sinon, vous faites avec le script shell que je fournis aussi avec pour installer et pour mettre à jour vos fichiers de conf, hein. Donc c'est le fichier install.sh tout simplement quand vous clonez le projet, hein. Donc maintenant, on est un peu plus sérieux, on a un man page, on a un makefile, voilà, un peu plus standardisé. Et bah, peut-être je ferai un package build pour le AUR pour Arch Linux, hein, on verra. Pour l'instant, la version semble assez stabilisée, je rencontre plus trop de bugs, donc voilà, on va voir ça la prochaine fois peut-être. En tout cas, je vous dis à la prochaine les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de subscribe et puis de liker, hein. Et puis voilà, à la prochaine. Salut.